Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième tutoriel. Aujourd'hui, nous allons continuer encore de vous parler des notions de probabilité. Nous avons parlé dernièrement de quelques définitions importantes et nous avons aussi parlé des calculs de probabilité. Nous vous avons montré comment donc calculer, comment résoudre des exercices de probabilité. Et aujourd'hui, nous allons entamer la troisième leçon. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, voilà, aujourd'hui nous allons parler des événements complémentaires. Alors, comment on définit un événement complémentaire? Alors, on donne d'abord soit l'univers lambda, je vais appeler ces symboles lambda, soit l'univers lambda et A, un élément de cet univers. Alors, voici la définition. On appelle événement complémentaire ou contraire de A l'événement qui se produit lorsque A n'est pas réalisé. Alors, nous allons bien comprendre cette définition avec un exemple, bien sûr. Mais d'abord, on note l'événement complémentaire par A bar et on les calcule grâce à la formule suivante. Alors, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Ou bien, on peut aussi l'écrire P de A plus P de A bar est égal à 1. Voici donc la formule qu'on utilise pour calculer des événements complémentaires, pour calculer la probabilité des événements complémentaires. Alors, je reprends la définition. Un événement complémentaire ou contraire de A est un événement qui se produit lorsque A n'est pas réalisé. Sa formule, c'est P. Probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de l'événement A. Alors, plus clairement, on va lire probabilité de l'événement contraire de A est égale à 1 moins probabilité de l'événement A. Voilà, en fait, la formule qu'on va utiliser. Prenons un exemple donc pour comprendre maintenant comment se calcule cette probabilité. Alors, voici la question. L'univers lambda est un ensemble composé de 3 garçons et de 5 filles. Alors, l'événement G est défini comme appelé un garçon. C'est ça, l'événement G, c'est appelé un garçon. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre la cédille. Alors, l'événement G, c'est appelé un garçon. A pour événement contraire, G bar, appelé fille. Alors, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement contraire, de G. Alors, comment faire? On sait que la probabilité de l'événement contraire de G, G bar, est égale à 1 moins la probabilité de la réalisation de l'événement G. Alors, on sait que probabilité de G est égale à au cas favorable sur les cas possibles. Donc, n minuscule sur n. Alors, donc, il nous faudra d'abord commencer par définir les événements favorables ou les cas favorables et aussi savoir le nombre de cas possibles pour cet événement G. Alors, pour notre événement G, appelé garçon, le nombre de cas possibles, donc c'est 3 plus 5, ça veut dire l'ensemble de 3 plus les 5 filles, ça nous fait 8. Donc, nous avons 8 possibilités. Alors, comment on explique cela? Parce que lorsque vous avez un ensemble où vous avez 3 filles et 3 garçons, lorsque vous voulez tirer au sort, alors voilà, vous avez 8 possibilités. Soit vous allez tomber sur les filles, soit vous allez tomber sur les garçons. Alors, le nombre de cas possibles, c'est la totalité des éléments de cet ensemble. Alors, donc, nous avons donc 8 cas possibles. Alors maintenant, le nombre des cas favorables à la réalisation de cet événement, alors appelé garçon, cela va s'appliquer simplement aux garçons qui se trouvent dans cet élément. Donc, il y a combien de garçons dans cet ensemble? Il y a simplement 3 garçons. Alors, le nombre des cas favorables, c'est uniquement 3. Alors, connaissant les cas favorables et le cas possible, nous pouvons donc calculer la probabilité de G. Alors, probabilité de G est égale à n minuscule sur n qui est égal à 3 sur 8. Comme on a trouvé PG, nous allons le remplacer dans la formule. On aura donc la probabilité contraire de G est égale à 1 moins 3 sur 8. Nous avons donc cet exercice à résoudre. Nous allons chercher les dénominateurs communs. C'est 8. 8 divisé par 1, 8. 8 fois 1, 8. On a donc 8 moins 8 divisé par 8, ça fait 1. 1 fois 3, ça fait 3. Donc on a 8 moins 3 sur 8.
8 moins 3, ça fait 5. On a donc 5 sur 8. 5 divisé par 8, ça nous donne 0,625. Et par arrondissement, on aura 0,63. Et multiplié par 100, on aura donc 63%. Voilà donc comment on calcule un événement complémentaire ou un événement contraire d'un événement. Donc voilà, la formule vous a été donnée et je vous ai montré aussi comment calculer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur notre chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.